Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 29e émission des éditions de Lettres Intégrales où je réponds à vos questions. Question de Béatrice. J'ai entendu dire que travailler sur la Kundalini est dangereux. Qu'en pensez-vous? Dans la spiritualité, il est dit qu'il faut faire monter l'énergie de la Kundalini du premier chakra jusqu'au chakra coronal. Mais que font les gens lorsqu'ils font ceci? Le premier chakra étant celui de l'identité, ils font monter son énergie jusqu'au 7e chakra et ils ne font que renforcer cette identité remplie de leur mémoire, donc de tout l'inconscient, jusqu'au dernier qui est censé être l'interface avec le monde de la création. Mais comment atteindre le monde de la création si tous les chakras sont dirigés par l'inconscient? C'est totalement impossible. La Kundalini doit être une énergie de vie et non la reproduction d'énergie déjà vécue. Ce qui a été dit du temps de la spiritualité maintenait l'être humain dans une soumission aux entités du monde astral. Je vous conseille de réécouter la vidéo sur le mensonge cosmique. L'individu restait sous l'autorité d'entités qui le maintenaient sous leur coupe et l'empêchaient de se relier à son moi réel. Lorsque le monde astral existait encore, cette montée de Kundalini ne faisait que renforcer cette soumission aux entités du monde astral. Depuis que le monde astral n'existe plus, elle renforce l'inconscient familial et collectif. Cette pratique s'utilise particulièrement dans la sexualité et renforce donc tout l'inconscient contenu dans la sexualité. Travailler de cette façon sur sa Kundalini accélère le processus de l'involution, c'est-à-dire du mensonge cosmique. L'être humain ne pourra jamais, ainsi, trouver et exprimer sa propre identité réelle. L'énergie qui traverse tous les chakras doit partir du double cosmique de l'individu. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de mettre l'intention de recevoir cette vibration à partir du chakra coronal et la faire descendre dans tout le corps en la rayonnant partout où c'est possible, afin de mettre l'équilibre entre les autres, l'environnement, le monde de la création, la terre et soi. Le double cosmique est dans le monde de la création. Il faut que l'individu travaille pour faire monter son taux vibratoire afin de capter la pureté de cette vibration, en étant bien ancré à la partie pure de la Terre. L'être humain ne pourra jamais atteindre son supramental ni son émotion pure en travaillant sa Kundalini de bas en haut. C'est en sortant de ses croyances et en décidant d'être libre qu'il parviendra à acquérir un début d'autonomie à condition qu'il n'émette pas d'opposition intérieure sous forme de colère, de haine ou de tous leurs dérivés. Il est temps que l'être humain accepte son identité réelle en comprenant que toutes ces difficultés sont le résultat de ce qu'il porte énergétiquement en lui. Les entités du monde astral ont tout fait pour le maintenir sous son autorité. Aujourd'hui, l'être humain doit tout faire pour être libre de l'inconscient familial, collectif et de toutes les énergies destructrices qui continuent à le soumettre. La sensibilité réelle de l'être humain ne pourra pas éclore tant qu'il ne comprendra pas qu'il est nécessaire de manifester la vie réelle. Question de Pierre-Jean. Quelle est l'origine de l'immobilisme? L'origine de l'immobilisme est toujours due à un conditionnement mental, émotionnel et comportemental. L'immobilisme est proche de l'hypnotisme, dans le sens où l'individu est piloté par des énergies qui le font aller dans un certain sens.
Les mémoires familiales et collectives sont des causes de l'impossibilité de changer. Les gens qui sont également sous une quelconque autorité perdent leur capacité de générer par eux-mêmes un changement. Le cerveau se fige sur l'obéissance à cette autorité et n'est plus à même de mettre de nouvelles informations à la place. C'est le résultat de l'esclavage, où bon nombre d'esclaves se sont sentis comme des êtres inférieurs et leurs maîtres étaient convaincus de leur supériorité. L'obéissance à une croyance mène à l'effondrement de l'esprit critique. L'esprit critique, venant de l'autorité de l'enregistrement des mémoires familiales, ne fait que faire perdurer des états intérieurs déjà vécus. L'individu n'a pas conscience que lorsqu'il dit « je », il dit « nous » ou « vous ». L'identité réelle peut mettre fin à l'obéissance subie inconsciemment si l'individu décide totalement de devenir lui-même et de créer lui-même sa vie dans l'harmonie avec le tout. L'immobilisme est en fait l'arrêt de l'énergie de vie en soi et autour de soi. Le centre émotionnel est figé sur le passé ou sur l'obéissance à une autorité qui dirige. Et l'individu n'a plus la possibilité de ressentir par lui-même. L'amour n'a alors même plus d'intérêt pour lui, parce qu'il devient incapable de le ressentir. Lorsqu'il parvient au stade de ne plus rien ressentir du tout, il est en danger. Lorsqu'il ne ressent plus la joie d'être lui, l'individu s'effondre et perd la joie dans sa vie. La liberté réelle est le fruit d'un rythme intérieur renouvelé grâce à l'émergence de l'émotion réelle qui se crée à chaque instant, ainsi que du supramental qui lui permet d'évaluer toute situation à partir d'un mental sans référence. L'individu doit développer l'autorité sur sa propre vie et non sur celle des autres. Cette autorité va lui permettre de sortir de l'immobilisme. L'autorité inconsciente est donc le déclencheur de l'immobilisme. L'autorité réelle, qui est une autorité sur sa vie et non sur les autres, est la solution pour sortir de l'immobilisme. L'immobilisme est une forme de passivité. L'individu n'est plus capable de réagir à ce qu'il vit et le subit. La passivité est une perte d'envie réelle de vivre. C'est une perte de confiance en son potentiel intérieur pour résoudre les difficultés. Il pourra retrouver sa mobilité lorsque son émotion, son mental et son comportement seront totalement libérés des conditionnements mémoriels et extérieurs. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.